Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une solution pour calculer l'aire du triangle de verglas. Comme vous l'avez vu en classe, c'est impossible de calculer l'aire de ce triangle-là sans procéder par décomposition. Donc, on doit, puisque la base du triangle n'est pas connue, ce qu'on doit faire pour ce problème-là, c'est prendre l'aire totale du rectangle qui se calcule en faisant base fois hauteur et ensuite enlever l'aire des triangles rectangles qui sont à chacune des extrémités ici du rectangle. Pour ces triangles-là, n'importe quel côté peut être utilisé comme étant la base. À ce moment-là, l'autre côté, je me reprends, ce n'est pas n'importe quel côté, c'est les côtés qui forment l'angle droit. Donc, la base pourrait, disons, pour ce triangle-là ici, pourrait être ce côté-ci ou ce côté-ci. Puis, une fois qu'on a fixé la base, donc disons qu'on choisit ce côté-là comme étant la base, l'autre côté qui forme l'angle droit devient la hauteur. Donc, l'aire des triangles rectangles qui sont à chacune des extrémités ici se calcule assez facilement en utilisant l'échelle qui est ici. Donc, à chaque fois que tu dois décomposer une figure pour calculer l'aire, il y a des étapes particulières à suivre. La première chose à faire, c'est de faire un croquis. Je l'ai fait ici, mon croquis. Un croquis, c'est fait à main levée. Là, vous voyez des belles lignes droites, mais ce n'est pas nécessaire. On pourrait simplement utiliser notre crayon pour le faire, le croquis. Donc, on fait notre rectangle, puis à l'intérieur, on met notre triangle de verglas. Donc, vous voyez, ce n'est pas nécessaire d'utiliser une règle pour faire un croquis. On fait ça en 10 secondes, le croquis est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, là, je vais l'effacer mon croquis, puis je vais utiliser ce que j'avais déjà. OK. Ensuite, après avoir fait notre croquis, ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter les différents morceaux. Ça va me permettre, dans ma démarche, ça va être le triangle numéro 1. Ça va être le triangle numéro 2. Et celui-là, le 3. Donc, ça va me permettre de nommer les objets dans ma démarche pour que vous puissiez comprendre, pour que le lecteur puisse comprendre ma démarche. Donc, pour calculer l'aire du triangle de verglas, ici, j'ai commencé par calculer l'aire du rectangle. Donc, mon titre, puisque j'ai décomposé ma démarche en plusieurs étapes, il me faut un titre pour chacune de mes étapes. Ici, si je vais calculer l'aire du rectangle, donc pour calculer l'aire du rectangle, je commence par écrire ma formule d'aire, base fois hauteur, et ensuite j'ai remplacé la base et la hauteur par leur valeur. Donc pour mon rectangle, là, je peux vous montrer comment j'ai obtenu 50. J'ai pris ce côté-ci comme étant la base, puis là je me suis dit qu'un petit carré mesurait, la longueur des côtés du carré mesurait 5 km, puis j'en avais 10 petits carrés, donc 10 fois 5 km qui donne le 50. Puis j'ai fait la même chose ici pour la hauteur du rectangle. Il y en avait 8 petits carrés, 8 fois 5 qui donne 40. Puis ça m'a donné 2000. Bon, maintenant pour les unités de mesure, vous pouvez, si vous voulez, ajouter les unités de mesure partout. Donc aux 50 km, ajouter 50 km. Au 40, ajouter votre kilomètre également. Puis là, on voit que des kilomètres fois des kilomètres. Je vais l'ajouter juste pour vous montrer. Kilomètres, kilomètres ici aussi. Des kilomètres fois des kilomètres, ça fait des kilomètres carrés. Donc, à la réponse, on peut ajouter kilomètres carrés. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, ce qui est essentiel. Les unités de mesure, je veux qu'elles apparaissent dans votre réponse. Donc, ici, vous avez le choix. Vous pouvez le mettre partout, à côté de chaque nombre, mais ce n'est pas nécessaire. À la réponse, il faut qu'il y ait les unités de mesure. Une autre possibilité, c'est je vais effacer ce que je viens de faire. Vous pouvez également mettre les unités de mesure avec votre titre. Donc, je vais calculer l'aire du rectangle et les unités de ma réponse seront des kilomètres carrés. Donc, on peut ajouter les unités de mesure un peu comme on a fait avec
nos variables dans la règle y égale à x plus b. Quand on faisait notre légende, on ajoutait les unités de mesure là. Donc, on peut faire ça aussi. C'est une autre technique. Donc, au lieu de les mettre à notre réponse, on les met dans le titre. C'est ce que j'ai fait dans les autres morceaux, vous allez voir. Donc, il y a deux possibilités, soit le mettre au titre ou tu le mets ici à ta réponse. Il faut un ou l'autre de ces deux choses-là. Si tu veux les mettre partout dans ta démarche, il n'y a pas de problème non plus. C'est juste que des fois, vous allez voir que l'équation devient longue, puis là, ça fait bien des unités dans notre équation. Ensuite, je poursuis. Là, maintenant que j'ai calculé l'aire du rectangle, je vais aller calculer l'aire de mon triangle numéro 1, ou de la figure numéro 1. Donc, c'est pour ça que j'ai numéroté, pour que vous sachiez ici, quand je parle de la figure numéro 1, vous savez de quel morceau dont je parle. Donc, ici, je vais calculer l'aire de la figure numéro 1 et j'ai mis les unités de mesure de ma réponse. La formule, je l'ai inscrite, c'est la formule d'aire du triangle et j'ai obtenu 600 km². J'ai fait la même chose pour la figure 2 qui est ici, le triangle numéro 2. Donc, j'ai pris base fois hauteur divisé par 2 et j'ai obtenu 300. Pour le triangle en bas ici, j'ai obtenu une aire de 250 km². Maintenant, après que j'ai calculé l'aire de chacun des morceaux, là, je suis prête à calculer l'aire du triangle de verglas. Donc, j'ai mis mon titre, l'aire du triangle de verglas. Et là, ce qui est important, c'est que vous m'écrivez une phrase mathématique, c'est-à-dire une chaîne d'opérations qui me dit comment vous avez décomposé, comment vous allez calculer l'aire avec votre décomposition. Donc ici, moi j'ai écrit, je vais calculer l'aire du rectangle moins la somme des aires des figures 1, 2 et 3. Vous voyez, A majuscule qui signifie aire, tout le temps, quand on est dans un contexte de géométrie, là. Ensuite, j'ai utilisé en indice la description de l'objet en question. Donc ici, c'est l'aire, ça signifie l'aire du rectangle. Ici, l'aire de la figure 1. C'est en indice qu'on met le nom de la figure ou le numéro de la figure. Et là, ensuite, puisqu'on avait déjà calculé l'aire du rectangle, bien, je suis allée chercher ma réponse ici, le 2000, puis je l'ai mis ici. Puis la même chose pour la figure 2 à 1, 2 et 3. Et après avoir soustrait, j'obtiens que le triangle de verglas possède une aire de 850 km². Regardez mes unités de mesure. Ici, je ne les avais pas mis à mon titre, donc je suis obligée de les mettre à ma réponse ici. Aussi, quand on fait une résolution de problème, on doit toujours faire une phrase complète à la fin avec notre réponse. Donc là, ici, j'ai ajouté que l'aire du triangle de verglas était de 850 km². Les unités sont bien importantes dans ma phrase complète. Il faut absolument les mettre là. Je vous montre également, pour ceux qui aiment pas ça, faire plusieurs étapes dans leur démarche. Donc, il y a également une possibilité de faire ça autrement. Je vais juste ajuster ça ici. Ça ici. On aurait pu aussi, au lieu de faire tout ce qui est à droite ici, le croquis, lui, il reste là. Donc, il faut toujours faire le croquis, nommer les différents morceaux. Et ensuite, en une étape, on aurait pu calculer l'aire du triangle de verglas. Vous allez voir ce qu'on retrouve ici, c'est exactement ce qu'on retrouve ici séparé. Donc, je commence par écrire ma décomposition, une phrase mathématique qui me dit comment je vais décomposer. Ça, c'est essentiel parce que sinon, moi, je ne comprendrais pas comment vous avez réussi à calculer l'aire avec votre décomposition. Puis là, ensuite, pour l'aire du rectangle, ben, puisque je ne l'ai pas calculé auparavant, bien là, je dois écrire ma formule. Même chose pour la figure 1, 2 et 3. J'écris la formule qu'on a vue en classe pour calculer l'aire. Et là, ensuite, bien, je remplace les variables par leur valeur et je fais le calcul qui va m'amener à la même réponse que tantôt, 850 km². Donc, tout ça, j'ai juste répété tout ce qui était à droite ici, sauf que je ne l'ai pas séparé en petits sous-titres, je l'ai fait en une étape. Donc, ça, c'est votre choix. Les éléments importants lorsque vous décomposez une figure pour calculer son aire. On va regarder ça ensemble. Je vais grossir un petit peu pour bien voir. Peut-être un petit peu trop gros. Première chose à faire,
Tu dois faire un croquis toujours pour me montrer ta décomposition. Ensuite, tu dois numéroter les différents morceaux pour pouvoir les nommer dans ta démarche. Ensuite, tu dois écrire la formule d'air pour chacun de tes morceaux. Les unités de mesure à chacune, au moins à chacune de tes réponses ou dans le titre de ton étape. Et aussi, ce qui est bien important, c'est d'écrire une phrase mathématique qui m'explique comment tu vas calculer l'aire de la figure que tu vas décomposer. Donc ça se retrouve juste ici, ma phrase mathématique. Ici, c'est un peu la même chose qui se reproduit. Je vous montre une autre façon, au lieu de numéroter les différents morceaux dans votre figure. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de nommer les sommets dans votre croquis. Donc, vous commencez par faire votre croquis ici, comme on a fait tantôt. Et là, on va nommer les sommets. A, B. On n'oublie pas que des points en mathématiques, c'est toujours nommé avec une lettre majuscule. Donc, je nomme ces sommets-là. Et les deux autres, je vais les nommer aussi. Ça va être le point E ici, le point d'intersection. Et le point F ici. Ce sont les sommets dont j'ai besoin pour pouvoir nommer ensuite les différents morceaux. Puis là, dans ma démarche, lorsque je veux parler du rectangle, je l'ai nommé à l'aire de ABCD. ABCD. Quand on nomme une figure à partir des points de ces sommets, ce que tu fais, c'est que tu pars d'un point, tu contours la figure et tu nommes les sommets que tu rencontres dans ton parcours. Tu peux soit parcourir dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, c'est ton choix. Moi, j'ai décidé de commencer au point A, mais on aurait pu commencer au point B. On aurait pu appeler le rectangle B, C, D, A. On nomme jamais le point de départ deux fois, donc on le nomme juste une fois. Ici, j'ai choisi le rectangle A, B, C, D. Ensuite, pour le petit triangle qu'on avait calculé l'aire ici, c'est le triangle ABE. ABE. Et on revient à A, donc c'est le triangle ABE. Donc ça, c'est une autre façon de nommer les objets en nommant les sommets dans la figure. Donc, si vous préférez faire ça, vous pouvez. Pour l'aire du triangle qui est ici, c'est l'aire de ECF, ECF. Même chose pour le dernier triangle qui est en bas. Et là, vous voyez, la démarche, elle ressemble beaucoup à ce que j'avais tantôt. Donc, j'ai calculé l'aire des différents morceaux, puis ensuite, j'ai ma phrase mathématique qui me dit comment je vais réussir à calculer l'aire du triangle de verglas. Je vais prendre l'aire de la figure ABC, puis je vais enlever l'aire de mes trois autres morceaux pour arriver à 850. Puis, j'ai l'équivalent ici en une étape, comme on a fait tantôt, mais au lieu d'utiliser des numéros pour les figures, j'ai utilisé le nom de la figure en nommant les sommets. Donc, les éléments sont les mêmes ici, les éléments à respecter. Ce que j'ai changé, c'est au lieu de nommer les différents morceaux, les numéroter, c'est-à-dire, ici, j'ai écrit de nommer les sommets dans ton croquis pour pouvoir nommer les morceaux plus tard dans ta démarche ou ta décomposition. C'est tout.